Shalom, 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 shalom. Après ces 21 messages récapitulatifs des 21 messages, nous allons prier, prions. Seigneur Jésus, tu nous as dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez ce doux, humble cœur, le repos de nos âmes est assuré. Le joug aisé, fardeau léger, je te loue, Père Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue pour ce beau dessein. Amen, 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 amen. Repose-toi sur le Seigneur. Repose-toi sur le Seigneur. Il ne prend aucun plaisir de te voir souffrir ainsi. Il déteste la confusion et ce qui peut voler ta paix. Il t'appelle à quitter la bataille. Remets-lui ta cause en main. Il supervise, négocie, préserve ou améliore la situation en cours. Médite sur ça, médite sur lui. Pas sur moi, mais médite sur lui. Tu te couches et t'endors en paix. Car seul l'Éternel te donne la sécurité dans ta demeure. La paix est le secret de ton sommeil. Alors que les frustrations font rage à l'intérieur de toi, la paix vient d'un esprit serein au milieu de circonstances troublées. La paix, c'est de dormir comme un enfant innocent bercé dans les bras de sa mère. En lui, tu as la sécurité. Rien ne peut te nuire aussi longtemps que tu es sous sa protection. Oui, il est ton roi et ton Dieu. Jésus-Christ, s'il n'était pas le souverain suprême de ta vie, il ne pourrait être ton Dieu. Tu n'as pas besoin d'une autorisation spéciale pour obtenir une audience au roi. Le Seigneur te dit, je te protégerai, fais-moi confiance. Il est dit dans le psaume. Nous allons le prendre. Nous allons le prendre. Nous allons le prendre, nous allons le prendre, nous allons le prendre, nous allons le prendre, nous allons le prendre. Le psaume 5, versets 9 à 13. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes détracteurs. Aplanis ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leurs propos. Leur être intérieur n'est que ruine. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et leur langue est la ronde flatteuse. Traite-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène à leur chute. Rejette-les à cause de leurs crimes sans nombre, car ils se révoltent contre moi. Alors tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront, et ils exulteront toujours, et tu les protégeras. Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom, car toi, Éternel, tu bénis le juste comme un bouclier que tu l'environnes de faveur. De faveur. Quand tu lui fais confiance, tu le réjouis. Tu le réjouis. Cette confiance de la foi totale que tu mets en lui et non dans des circonstances. Place ta confiance en lui. Loue-le d'un cœur pur et il te donnera la victoire. La victoire sur quoi? Sur tes ennemis, sur ta vie. Vois la victoire maintenant par la foi et pousse des cris de joie. Fais à tes ennemis. Fais à tes ennemis. Dieu seul peut te délivrer de ceux qui te haïssent. Les gens qui te haïssent sont dangereux. Tu n'as aucun moyen pour ta propre force ou pour ta propre sagesse d'échapper à la haine. C'est des ennemis puissants, à vrai dire, même trop forts pour toi. Tu es sans défense contre la rage de tes adversaires. Oui, loue le Seigneur car il s'est placé entre toi et celui qui te haït. Il fait en sorte que la haine qui t'est destinée tombe sur lui-même. Il prend tous les corps qui sont dirigés contre toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, reste seulement près de lui. Il veut te bénir dans toutes tes activités. Donne-lui la première place dans ton cœur et tu seras béni à tous égards. C'est enfin la clé du bonheur, car il médite sur les vérités célestes de ton cœur, se remplira de joie, de louange et de reconnaissance. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ce que je te dis? À dans petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. À dans petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Ça qu'elle me dit alléluia, qu'elle me dit alléluia, qu'elle me dit alléluia, alléluia. On continue. Le roi David savait qu'il avait des mains pures
et un cœur droit. Il savait qu'il n'avait fait preuve d'aucune méchanceté à l'égard de ceux qui lui faisaient la guerre et agissaient envers lui comme des ennemis. Mais sache-le bien, que nul n'a besoin de mal agir pour être haï. Garde ton cœur pur, si pur que tu puisses regarder la face du Seigneur avec David le roi. Oui, descendant de Jésus, descendant de Dieu lui-même. Pour plaire, il te faut garder sa parole dans ton cœur quand tu agis ainsi. Il est obligé de s'approcher de communier avec toi. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux de communier avec des frères et de demeurer ensemble. Nous allons prendre Genèse. Genèse chapitre 2, versets 9 à 12. Puis 9 à 12. L'Éternel dit, fis jamais du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, aussi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier pichon et pichon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila et où l'on trouve de l'or, d'excellente qualité aussi que le bérylium et pierre d'onyx. Attention, je déclare quelque chose pour toi. Là maintenant, ça m'est venu à l'esprit. Revenons sur la base. Tu as besoin de l'amour de Christ qui est profond, mais tu as encore plus besoin de vivre, car le moyen le plus facile de rétrograder spirituellement, c'est de s'éloigner de lui et de ne plus prendre le temps d'entrer dans sa présence et lui parler. Judas, trahi par un baiser, vendre le Christ pour 30 pièces d'argent était une action moins cruelle que de recourir à un baiser pour permettre à la troupe qui venait l'arrêter et l'identifier. Il a souillé le symbole le plus élevé, le signe d'amour et le plus noble. Embrasser, c'est prendre dans ses bras, c'est prendre aussi dans ton cœur celui qui te donne un baiser. Réfléchis bien avant d'embrasser quelqu'un. Avec persévérance, tu seras sauvé. Entends sa voix, contemple le Dieu de Jacob. C'est lui qui te fera cesser le combat au plus profond de toi. Il pénètre toutes tes voies, car la parole n'est pas sur notre langue. Il la connaît déjà entièrement. La nuit deviendra lumière autour de toi. Tu es une créature merveilleuse. Il a formé tes reins, t'a tenu caché. Le roi David disait, de ma voix, je crie à l'Éternel. Voilà le secret qui crie à lui à haute voix. Il te répondra quelquefois et il te faut crier à pleine voix. Il va te répondre quelquefois parmi tant d'autres, et il criera haut et fort que tu as crié à pleine voix. Le cri libère ton âme de sa situation. Il faut avoir compassion de ceux qui se tiennent éloignés de Dieu. Il faut avoir compassion de ceux qui se tiennent éloignés de Dieu. J'espère que pour le moment tu m'as bien suivi, que tu as bien suivi la rétrospective des 21 messages. Et j'espère que tu es fortifié à travers ce que je dis et que ce n'est pas une blague ce que je fais. Ce n'est pas une blague ce que je dis. Ce n'est pas une blague. Ne laisse pas les ambitions secrètes et orgueilleuses et les pensées de supériorité gouverner ta vie, car ce n'est qu'avec pureté d'esprit et une grande humilité que l'on peut savoir les péchés de notre propre cœur. Montre au monde la grandeur de Dieu. Toi, enfant de Dieu, il t'appelle, il est le Seigneur. Il n'y a point d'autre. Envole-toi vers lui, envole-toi vers lui, envole-toi vers lui. Et ne fais pas attention à ce qui peut être dégradant pour ta spiritualité, pour ta foi. Garde ta foi plus que toute autre chose. Garde ta foi plus que toute autre chose. Garde ta foi plus que toute autre chose. Et sache qu'il t'aime. Si moi je parle comme ça, si tu connaissais ma vie, si tu me connaissais, tu dirais, ah oui, effectivement le Seigneur, il m'aime. Il m'aime. Pas moi, toi, bien sûr qu'il m'aime, mais toi, il t'aime. Il t'aime. Nous allons prendre le psaume 19,
Verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Voilà ce qu'il faut que tu dises. Je t'invite à prendre le psaume 19. Et on va prendre un autre passage aussi. Je donne quelques passages pour fortifier tout le monde. Je donne quelques passages pour fortifier tout le monde. Et nous allons prendre un autre passage. Un autre passage. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses agissements. Et nous allons prendre encore un autre passage. Entends bien, hein? Entends bien, ce n'est pas une blague. Je ne suis pas là pour jouer, je ne suis pas là pour ni pour me glorifier, ni pour me sentir plus qu'un autre. Mais je fais toujours une intervention maintenant. Je fais toujours une intervention. Nous allons prendre Chronique 18, verset 33. Alors un homme tira de l'arc au hasard, il frappa le roi d'Israël à défaut de la cuirasse. Le roi dit au conducteur du char, tourne l'huile et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat devient acharné ce jour-là. Le roi d'Israël dut être maintenu debout dans son char en face des Syriens jusqu'au soir où il mourut vers le coucher du soleil. J'espère que ce ne sera pas ta sentence dans le combat que tu mènes. J'espère tout à fait que tu ne seras pas dans un combat qui te mènera à la mort. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il y a des gens pour ça, pour t'aider à étudier, pour comprendre, pour prier pour toi. Viens à Jésus. Garde la foi. Et foi. Et foi. Et vraiment foi. Nous allons prendre Jean, chapitre 15, verset 11. Je vais vous parler ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici ce que l'apôtre... Non, en fait, c'est même pas l'apôtre. Dans l'apôtre Jean, Jésus disait, je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Oui, il nous a donné un esprit de joie. Un esprit de joie. Garde la joie. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Dieu a créé ce monde et ce qu'il renferme, l'univers entier et tout ce qu'il contient. Et il a créé en toi avec tout ce qui est en toi et il donne une autorité sur toute chose. Sur toute chose. Donc, si tu as une autorité sur toute chose, nous allons prendre un passage qui peut-être confirme cela. Qui confirme peut-être cela. Luc, chapitre 8, versets 24 à 25. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots, et ils s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et lui obéissent ?» Je répète, ils s'approchèrent et réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns les autres, « Quel est donc celui-ci ?» Car il commande même le vent et l'eau, et ils lui obéissent. Où est votre foi? Voici ce qu'il veut nous faire comprendre. Où est notre foi? Dans ces derniers temps, où est notre foi? Et en plus, nous pouvons faire comme lui, même des plus grandes choses. C'est ce qu'il a dit dans la parole. Ô grand Dieu, nous allons prier, nous allons finir. Et puis je pense que je vais même prendre un dernier passage pour confirmer cela. On va prendre Jean 19. On va finir. On va prendre Jean 19, verset 11. Jésus lui répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché et c'est valable pour toi et moi. Oui, tu n'auras sur moi aucun pouvoir. Personne n'aura de pouvoir sur toi.
s'il ne t'avait pas été donné d'en haut, parce que tu as reçu quelque chose d'en haut, toi qui me regardes. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Entends bien, d'un plus grand péché. Shalom, 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 shalom. Ô grand Dieu par lequel toutes choses ont été livrées, délivrez-nous aussi de tout mal. Ô grand Dieu qui avait accordé votre consolation, consolez-nous, assistez-nous, aidez-nous dans nos nécessités et nos misères. Au nom du Père qui a créé le monde, au nom du Fils qui l'a racheté, au nom du Saint-Esprit qui a accompli toute la loi, que la bénédiction du Saint-Esprit soit toujours avec nous et contre nos ennemis. Donc j'espère que ce récapitulatif t'a fait du bien et on se verra tantôt, on verra un jour, on se reverra. Shalom, 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 shalom.